Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage tarot pour la semaine prochaine. Comment va se passer la semaine prochaine? Eh bien c'est ce que nous allons tenter d'éclaircir et de découvrir avec cet art divinatoire qu'est la voyance, notamment avec les outils que je vais utiliser. Le tarot de Marseille, le tarot basque, le pendule et puis peut-être même le tarot des druides en fonction de ce que nous allons découvrir. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez avoir le déroulé de ce tirage, la synthèse et les différentes énergies, les différentes impressions qui vont en ressortir. Installez-vous confortablement. Bien sûr, si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner et puis bien sûr à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi cordialement à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Voilà, il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Bon, eh bien on va commencer ce tirage de tarot. Alors je vais sortir les énergies du tarot de Marseille avec le pendule. Voilà, pour celles et ceux d'entre vous qui sont habitués, vous n'allez pas être surpris. J'explique juste pour les personnes qui passent ici pour la première fois. Et puis, petit point météo, eh bien il fait beau, il fait chaud. Voilà, chez moi comme un peu partout en France. Ceci dit, il paraît que ça ne va pas durer, qu'on pourrait avoir un brusque changement de situation d'ici quelques jours. Nous pourrions passer de l'été à l'automne. Alors, écoutez, profitons-en et puis on va voir ce qui va se passer. On va surveiller tout ça de tout près. Allez, tarot de Marseille, je mélange les arcanes. Alors, j'essaie de mettre ça de manière à ce que vous puissiez tout voir. Et la petite dernière va être ici, elle va être un petit peu tassée, mais bon. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ok, normalement c'est bon. Allez, pendule, je vais sortir les énergies pour voir quels arcanes sont concernés par cette semaine qui s'annonce. Allez, on regarde ça ensemble. Allez, on a sorti quoi? Le soleil, l'énergie du soleil, bon, qui est plutôt assez intéressante. Alors attention, on est l'énergie du soleil, elle est sortie par rapport à la situation actuelle, par rapport à la symbolique du tirage. Ça ne veut pas dire que ça continue forcément sous cette énergie-là. J'ai sorti la lune juste après, donc on sent quand même qu'il y a des petits points de blocage qui peuvent apparaître. Nous allons éclaircir tout ceci avec le tarot basque. Voilà, bon alors c'est un peu, oui voilà, on a un peu l'explication au fur et à mesure qu'on
sort les arcanes. Bien. Alors, je vous ai dit, hein, ici l'arcane le soleil, hein, bon, c'est ce qui symbolise cette période là où nous en sommes à cet instant-là, l'énergie qui génère ce tirage. Donc, on voit quand même qu'on est sous une énergie positive, bien entendu, avec des choix à faire et des choix à faire qui semblent se confirmer. Alors, on a cette idée depuis un petit moment hein, qu'on doit reprendre les rênes en main. On le voit ici notamment avec ce chariot, hein, donc ce personnage qui tient les rênes, mais aussi qui fait des choix, qui doit choisir une destination, qui doit choisir quel type d'engagement, quel type d'avenir il choisit. Hein. On voit bien ces deux têtes de chevaux qui prennent des directions complètement opposées. Donc c'est l'heure du choix, c'est l'heure de reprendre les rênes en main, mais vraiment de faire des choix, de prendre une forme d'engagement hein, après cette période, on va dire, de rencontre et de découverte. Et donc il faut choisir, il est temps de choisir. D'autant plus que, bon, on sent qu'il y a des points de blocage qui sont là, pas très compliqué à lever, hein, on sent que les points de blocage ne sont pas forcément que des choses qui vont nous figer sur place, mais voilà, il faut prendre le temps de réfléchir, d'être pragmatique, parce que on nous dit de faire attention aux illusions, d'accord. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a une partie de cet arcane de la lune qui nous dit on peut croire en nos rêves, et donc prendre des décisions pour essayer de matérialiser tout ça et ne pas rester que dans le rêve. Hein. Mais en même temps, on nous dit attention quand même, parce qu'il s'agit d'être, de retrousser les manches, d'être un peu des véritables chefs d'entreprise de nos vies, d'être assez pragmatique, parce que il ne s'agit pas non plus de se fourvoyer dans des illusions. C'est comme ça, c'est comme ça. Si on s'imagine quelque chose, il faut s'assurer que effectivement derrière c'est bel et bien comme ça. Il ne s'agit pas de croire que ou d'imaginer que. Voilà, il faut que ce soit sûr que derrière cette illusion soit fondée sur quelque chose. Donc voilà, il y a ce risque en fait dans cette période de choix, c'est de se fourvoyer dans des illusions. D'accord. On nous dit que l'on peut croire en nos rêves et que c'est bien d'imaginer des choses, mais il ne faut pas se fourvoyer dans des illusions. Et donc par rapport à cela, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Nous avons d'une façon assez pragmatique cette grande prêtresse hein, qui plonge dans les grands écrits de la vie. Voilà, ce qui a fait ses preuves. Voilà, et c'est ce qu'elle fait. Elle lit le grand livre de la vie. Hein. Et donc, par là même, on nous dit tous les rêves sont permis, mais il faut s'assurer que ça a pu faire ses preuves et que c'est fondé et qu'on peut ancrer ça. Hein. Et donc, si par contre nous agissons ainsi avec cette forme de sagesse, nous voyons que ces choix par contre pourraient être extrêmement judicieux et extrêmement être intéressants dans les choix que nous pouvons être amenés à faire. Donc on voit quand même que cette semaine qui s'annonce, en tout cas, cette période qui s'annonce, c'est une période qui visiblement nous incite à faire des choix, et on n'a plus vraiment le choix. Hein. Voilà, il est l'heure, vraiment le temps de passer à l'action. On n'a plus vraiment de temps à perdre ou à attendre. Et d'ailleurs, avec cet arcane le mat, eh bien on voit bien, on nous dit on se libère de certaines attaches, on passe à l'action, on fait preuve d'audace, bien sûr mesurée, mais on fait preuve d'audace, c'est ce qu'il fait ce mat, même avec... Alors il aimerait bien sans doute avoir une valise bien pleine avec tout ce qu'il faut absolument, mais bon voilà, il n'y a pas, donc il fait avec ce qu'il a et juste ce qui est indispensable et nécessaire. Même si le passé a été difficile, hein, on le voit avec cette culotte un peu déchirée, ici, tant pis, il avance, il ne va pas rester scotché à certaines difficultés, il va faire avec ce qu'il a. Il y croit, hein, il croit en ses projets, parce qu'il y a bien réfléchi et que tout est bien prêt. Voilà, on retourne ici sur cette grande prêtresse, et il avance, donc il fait, voilà, il avance, et c'est tellement vrai d'ailleurs que cette arcane le mat hein, du tarot de Marseille est elle-même recouverte par le fou du tarot basque, hein, qui a exactement la même signification. Alors, c'est bien faire preuve d'audace, hein, juste quand même toujours un petit peu ce message de prudence qui ressort de ce genre de tirage, parce que voilà, il ne regarde pas où il met les pieds. Donc on dit quand même, regardons, mettons les pieds, c'est bien d'être... faire preuve de fougue et d'audace, mais il ne faut quand même pas non plus faire preuve d'inconscience. Voilà. Alors on nous dit quoi ? On nous dit que tout cela va se matérialiser par une forme d'équilibre et de juste retour des choses, mais que tout ça dans un contexte qui va être extrêmement mouvant autour de nous.
Alors on s'attend quand même à des grands changements d'énergie et plein de choses qui vont bouger autour de nous, qui vont pas forcément nous impacter directement, mais on voit qu'on nous sommes dans un monde mouvant, en tout cas dans un flux d'énergie extrêmement mouvant. C'est symbolisé ici encore une fois par cette tour, hein, donc on voit bien qu'il y a tout un tas d'imprévus qui viennent et qui vont remuer tout autour. Et d'ailleurs, on sera assez content de s'être mis en mouvement et d'avoir avancé vers des choses, parce que c'est sans doute que si nous étions restés sur place et que nous n'avions pas pris de décision, eh bien, cette énergie-là nous aurait impacté beaucoup plus fortement. D'accord, donc c'est vraiment l'heure du choix. On nous dit, donc, dans ce qui rythme ça, avec l'arcane le pendule magicien, on nous dit que effectivement il est temps de briser certaines attaches, de retourner les situations qui peuvent être un peu compliquées, de se libérer de certaines entraves, et c'est tout à fait faisable. Mais là encore, on peut croire à nos rêves, mais attention aux illusions. Donc il s'agit de rester quand même extrêmement pragmatique. C'est noir ou c'est blanc, ça marche ou ça marche pas. C'est vrai ou c'est pas vrai, voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut, enfin en tout cas que le tarot nous guide. La leçon à tirer, c'est qu'avec l'arcane le monde et cette force qui a été symbolisée ici par le tarot de Marseille et le tarot basque, on nous dit qu'il y a une idée de reconstruction, de réussite, de triomphe qui est là, et on le voit ce triomphe, mais ce triomphe se fait parce que nous avons repris les choses en main et que nous avons remis les choses en place, hein. On voit bien cette femme avec qui ouvre la gueule de lion, qui fait preuve d'une certaine vigueur, mais de triomphe et de réussite. Donc ça, c'est assez positif, hein. On nous dit que si nous sommes courageux, valeureux, faisons preuve d'une certaine intelligence et que nous écoutons nos intuitions, nous avons des chances de triompher, d'avancer et de résoudre pas mal de problèmes qui sont encore présents à l'instant T, là, au moment où vous regardez ce tirage et que je le réalise. Et en synthèse, eh bien, j'ai sorti ici cet arcane l'ermite, hein, qui lui avance, alors assez triomphant. Du coup, on voit bien que l'urgence n'est plus devant lui. Allez, derrière lui, il est tranquille, le plus dur est passé. Maintenant, il suffit d'avancer sur les chemins qui sont tracés. Ça, ce sera l'étape suivante, hein, la dernière étape. Et du coup, il a appris beaucoup de choses de toute cette période et de cette porte qui se referme, de cette période charnière que nous vivons, hein, qui est celle que je viens d'évoquer. Et on voit qu'après, ça va être plus serein. D'accord, il avance lentement mais sûrement, mais il reste quand même assez méfiant, d'accord. Donc, mais il y a une forme de sagesse, donc on aura retiré des choses. Et puis l'impératrice ici, hein, là aussi évoque finalement une espèce de triomphe. Et avec les ailes d'ange comme ça ici, elle nous dit que de toute façon elle est assez guidée, protégée, et que les choses enfin voilà, se sont déroulées au mieux pour elle, et que donc forcément elle est assise sur son trône, c'est qu'elle a vaincu et triomphé. Bien. Alors je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, hein, des arts divinatoires, et pas des sciences absolues, mais finalement si on regarde ce tirage, on a une espèce d'évolution, hein, de ce qu'on a pu avoir sur les derniers tirages. On nous dit c'est vraiment l'heure de l'action et des choix. Et si forcément nous avons tout un tas de projets qui sont dans les cartons depuis un petit moment auxquels on réfléchissait, on nous dit maintenant il va être l'heure de trancher, quoi. C'était bien d'y réfléchir, mais il est vraiment l'heure de trancher, mais de trancher de façon assez pragmatique. Il est permis de croire en ses rêves et donc d'être assez joyeux, hein, c'est un choix joyeux, mais sans non plus sombrer dans une forme d'illusion. Tout doit être fondé, si c'est, je me répète, mais si c'est blanc c'est pas noir, si c'est vrai, si c'est pas vrai, ben c'est pas vrai, si c'est rouge c'est pas jaune, vous voyez, c'est voilà. C'est fait ou c'est pas fait, et c'est plutôt dans cet esprit là qu'il faut être, et c'est justement parce qu'on va être dans cette forme d'attitude constructive et positive et qu'on va faire ses choix en fonction de ces éléments concrets, hein, ce qui est gravé dans la pierre, le grand livre de la vie, et bien qu'on va prendre une direction, même si on n'a pas forcément tout ce qu'on aurait voulu pour le faire, même si la valise n'est pas complètement pleine et puis que le passé a parfois pu nous griffer un petit peu. On nous dit il faut avancer, c'est ça qui va permettre de passer outre, hein, de passer outre une période mouvante et assez délicate, hein, qui s'annonce quand même autour de nous, pas forcément impacté à titre personnel. On le voit ici avec la tour, et on se dit d'ailleurs, on se dira après coup, heureusement qu'on a bougé, heureusement qu'on a fait quelque chose, parce que sinon ça aurait été sans doute plus délicat. Voilà, on creusera quand même ce qui va se passer autour de nous dans les prochains jours quand même, mais voilà, on voit quand même, et c'est bien d'y réfléchir en tout cas, que par rapport à certains objectifs, à certains choix que nous avons à faire, il est temps de passer à l'action et de trancher, quoi, en étant pragmatique, hein, en fonction des éléments qui sont là, en fonction des données que nous avons, en fonction des chiffres que nous avons. Voilà, si c'est blanc, si c'est noir, il n'y a pas de demi-mesure.
Et c'est ainsi que comme ça qu'on va arriver à passer à un stade ultérieur, et puis s'affranchir finalement des égarements que peuvent susciter la lune et le magicien. Vous savez, les choses un peu trop belles qui brillent un peu trop. Voilà, pas trop de temps à perdre avec ça. C'est ainsi, quoi. Voilà, et les choses doivent être faites dans ce sens-là. Donc une semaine qui est faite sur l'heure du choix, des choix qui sont assez décisifs. C'est pas, on va dire, en fait, ça ne génère pas de stress non plus, puisque nous avons tous les éléments. Hein. Si on regarde bien, qu'on a tout noir sur blanc, on a normalement à peu près tous les éléments pour pouvoir prendre une décision posée, qui à terme doit nous être profitable. Hein. Voilà ce que nous disent pour l'instant les arcanes du tarot. Je vous rappelle que vous pouvez peaufiner ce tirage avec vos propres questions sur mon site Christophe Voyance. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Il vous suffit de vous laisser guider et puis vous accéderez donc au tirage de tarot de Marseille. Hein, avec 3 cartes, vous pourrez avoir une idée un petit peu plus précise. En tout cas, j'espère que le flux d'énergie, la tendance que nous avons pu dégager de ce tirage de tarot aura pu vous être utile et que vous pourrez l'utiliser à profit pour vous-même. Si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à visiter les liens qui sont à votre disposition dans la description de cette vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.